et Jacuto à Strasbourg. 49, c'est moi qui rapporte là-dessus. Alors, il s'agit, conformément à l'article L. 5211-57 du Code général des collectivités territoriales, de présenter une délibération qui a pour objet l'approbation par la ville de Strasbourg du projet de construction par l'Eurométropole d'un nouveau district de nettoiement quai Jacuto à Strasbourg. Qui est-ce qui avait retenu cela? C'est M. Roos. Monsieur Roos, voilà, c'est présenté, à vous la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus parce que mes explications iront dans le sens de vos explications. Nous avons là un terrain qui se trouve rue Lahaute, à côté d'Arte, où on ne peut pas construire de bâtiments industriels, donc nécessaires au service technique de la ville pour le nettoyage des quartiers Orangerie, quartier des 15 et Tivoli, je crois. Et Robertso, pardon. Cependant, vous jugez cependant utile de délocaliser, de vendre le terrain et de... Vous allez nous dire ce que vous voulez, ce que vous envisagez sur ce terrain de la rue Lahaute, et de relocaliser ce même service, donc y construire des bâtiments de type industriel dans la zone verte, non constructible, de la Robertso, entre des jardins ouvriers et un club de tennis qui vient de connaître une extension. Est-ce que vous trouvez logique de déplacer ce terrain dans une zone aussi protégée, non constructible, qui vient de subir déjà des constructions que l'on peut juger inadaptées, pour ne pas dire plus, je pense au consulat de Turquie, d'autres vont suivre. Cela suffit, monsieur le maire, de mettre n'importe quoi dans cette zone verte. Alors qu'il suffit de passer le pont bleu, le pont du canal de la Marne-Rhin qui se trouve à quelques, je sais pas, même pas 100 mètres. De passer ce pont et vous êtes dans une friche industrielle qui correspond au port du Rhin. Et ceci est tout près. Donc, ma première réflexion, c'est de dire, on libère un terrain qui est un terrain extrêmement convoité pour y mettre très certainement encore des constructions, pour ne pas dire du béton, à cet endroit, alors que, il aurait peut-être été, puisque ce projet est dans les cartons depuis des années, il aurait peut-être été tout à fait logique et raisonné de mettre à cet endroit-là un consulat, que ce soit le consulat de Turquie ou le consulat de Chine en devenir. Donc ça, c'est ma première réflexion. Et puis j'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir sur ce terrain, si proche des institutions européennes, alors que de nombreuses institutions sont en recherche de terrain. Et la deuxième, c'est de dire qu'il n'est pas ni nécessaire, ni utile, ni ne va surtout pas dans le sens de la transition énergétique, de mettre 2000 m², c'est-à-dire l'équivalent d'un grand supermarché, de hangars, de stockage de sel pour le déneigement l'hiver, à cet endroit qui devrait être sanctuarisé en plein milieu d'une zone verte où les Strasbourgeois aiment se promener, aiment jardiner, et d'autres jouent au tennis, monsieur le maire. Merci. Merci, monsieur Roos. Nicole, si tu veux bien, oui. D'abord, le terrain qui se situe rue de Lot, c'est indécent actuellement. C'est vraiment un terrain qui pose de gros problèmes de conditions de travail aux agents. Et on s'est engagé, comme on l'a fait pour la base technique de la direction du sport, c'est de leur aménager un équipement digne de ce nom. Moi, je vous inviterai d'aller visiter la base technique de la direction des sports. Vous verrez, c'est... pardon ? Si, c'est exactement l'équivalent qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est un endroit où ils ont leur salle de réunion, leur salle de préparation, où ils ont le stockage. Et c'est juste à côté de l'extension du tennis club. De l'autre côté, contrairement à ce que vous dites, c'est un terrain constructible. Vous dites qu'il est constructible depuis quelques années déjà. Et nous envisageons de les installer à cet endroit.
Il peut même y avoir une mutualisation entre les deux. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours dramatiser. Chaque fois qu'on veut construire et qu'on veut améliorer l'accueil et la qualité de travail des agents, dès qu'il y a une construction, vous trouvez des arguments pour nous démontrer qu'il ne faut pas le faire. Moi, je suis désolée, ils seront certainement mieux installés là, qu'à Jacoutot, que là où ils sont aujourd'hui, puisqu'on vous dit même que le CHSCT est passé et a tiré la sonnette d'alarme, parce que ce ne sont plus des conditions décentes de travail. Donc, ce terrain, ça fait longtemps qu'il est identifié et il est constructible. Ne racontez pas non plus des erreurs et des mensonges. Voilà. Il faut le regarder. Bien, voilà. Merci beaucoup. Françoise B, vous rajoutez quelque chose ? Oui, étant en charge de la propreté urbaine, moi je me félicite de cette délibération puisqu'elle est attendue depuis très longtemps. Et c'est vrai, comme le dit Madame Dreyer, je vous invite à aller voir les conditions de travail de la rue Lotte. Le terrain n'est pas suffisant non plus en taille, rue Lotte, pour pouvoir y mettre tout ce qu'on doit y mettre pour la propreté qui concerne tous les quartiers entre la Roberceau, le Vaken et une partie de l'Orangerie. Ce qui va être fait quai Jacoutot. Alors, je vous invite aussi à venir rue des Comptes, puisqu'on a un district propreté, et vous pourrez voir que tout ce qui est sel de déneigement est conforme à la réglementation et qu'il ne pollue absolument pas les sols où il s'est déposé. Je veux dire, il y a quand même des mises aux normes qui sont faites, et pour les agents, ça va être un vrai plus. Et je pense que vous verrez l'amélioration du travail peut-être fait aussi dans ces secteurs-là, puisque les agents auront une meilleure qualité de service, une meilleure qualité aussi au niveau de leur travail. Et ça nous permettra aussi de pouvoir avancer et d'évoluer aussi sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle d'ailleurs que la règle dans la ceinture verte de Strasbourg, la fameuse loi de 1922 qui a été intégrée au plan d'occupation des sols et maintenant au PLU, en plan d'occupation des sols, c'était en 90, sauf erreur de ma part, prévoit explicitement que cette ceinture verte peut accueillir des équipements publics, d'intérêt public. Or, un district de nettoiement, c'est un équipement d'intérêt public. Quartier. J'aimerais bien que M. Roth écoute la réponse de M. le maire. Merci beaucoup. Alors, je répète. Merci, M. le maire. C'est vrai que quand on pose des questions, c'est quand même agaçant de ne pas au moins écouter les réponses, parce que c'est même méprisant. C'est même méprisant. Alors, Patrick, tu as une part de responsabilité, c'est vrai. Alors, je répète que la loi de 22, reprise dans le plan d'occupation des sols de 90 et reprise ensuite dans le PLU, prévoit explicitement que dans la ceinture verte, il y a un pourcentage d'ailleurs, enfin en fonction de la nature des terrains, la possibilité de construire des équipements d'intérêt public. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit le Palais des Congrès, qui est aussi en zone verte. Et même le Hilton, ça c'est un peu plus acrobatique, ça a été fait à l'époque aussi. Donc, je connais parfaitement cette loi de 1922. Elle n'interdit pas, et c'est repris dans le PLU, la construction de cet équipement. J'ajoute qu'il y a un intérêt, ça a été dit, organisationnel, à regrouper le district de propreté avec le centre technique des sports, qui est déjà à cet endroit-là. Donc on a là des équipements d'intérêt public qui sont incontestablement mieux à leur place à cet endroit-là que là où ils étaient étriqués comme était le terrain. Donc l'aménagement sera évidemment, comme celui du centre technique des sports, sera qualitatif. On y veillera. Oui, Christelle ? Petite question, quid du devenir du coup de ce terrain de la rue Lotte ? Quelle est son affectation prévue ? Alors, c'est un terrain, effectivement, où il y aura du logement qui est prévu, comme d'habitude, du logement mixte, accession à la propriété et logement social. Parce que c'est vrai que, moi je me souviens, il y a quelques années, on parlait d'une extension éventuelle du parking d'Arte. Je me souviens, Nicole, que tu me disais ça. C'est vrai que ça a évolué depuis. Il y a un parking de prévu pour Arte, je crois, oui.
Ah oui. Avec le logement. Très bien. Madame Keller. Merci, Monsieur le maire. Sans vouloir trop prolonger le débat, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans les deux cas, pour les deux terrains, celui de la rue Laute comme sur le quai Jacoutot, nous sommes dans le secteur qu'on pourrait appeler le secteur européen de Strasbourg. Vous avez vous-même procédé à la cession de surfaces importantes pour le consulat général de Turquie, pour la Russie, des terrains pour le consulat de Chine. Donc il serait utile, dans le même esprit que la démarche qui a été celle de Pierre Pflimlin à l'époque, de reconstituer des réserves foncières européennes. Rappelez-vous, si l'hémicycle Louise Weiss a pu être accueilli, si l'école européenne a pu être accueillie, si la pharmacopée et le Conseil de l'Europe, c'était notre époque, ont pu s'installer assez rapidement, c'est parce que nous disposions de réserves foncières classées, à l'époque c'était un POS, pour les institutions européennes. Et on voit bien, enfin moi, là, Thierry a une carte, c'est très clair que tant le terrain de la rue Laute, qui est à l'arrière d'Arte, qui est juste à côté de la cité Ungemar, qu'on aime bien conserver, et puis qu'on est obligé d'ailleurs de conserver, mais qui a beaucoup de charme, et surtout du Parlement européen, hein, on est à un jet de pierre, et pareil pour le quai, ce terrain du quai Jacoutot. Donc avant d'aliéner l'un et l'autre d'ailleurs de ces terrains, moi je propose que vous nous fassiez une présentation sur les réserves foncières. Nous avons une ambition pour Strasbourg l'européenne, nous devons nous projeter dans le temps. Ça me semblerait une mauvaise opération que d'occuper ce terrain avec des éléments tout à fait respectables mais assez logistiques et donc qui peuvent être positionnés ailleurs sur des sites moins stratégiques. Strasbourg l'européenne le vaut bien. Bien, je rappelle qu'il s'agit purement et simplement d'un transfert du district de nettoiement d'un endroit où il n'est plus à sa place vers un autre endroit où il va être en lien avec le centre technique sportif. Il s'agit de cela. Pour l'instant, on ne parle pas de l'utilisation que pourra faire de ce terrain le moment venu. Il y a possibilité de faire une extension pour le parking Arte, parce qu'il y a une demande, et il y a possibilité de faire éventuellement du logement dans un ensemble immobilier mixte. Voilà. Mais cette deuxième hypothèse, pour l'instant, elle n'est pas décidée, elle n'est pas arrêtée. C'est une possibilité, mais il faut transférer le centre de nettoiement. Monsieur Roos. Juste pour conclure et répondre à Madame Dreyer, je n'ai pas l'habitude de répandre des mensonges à la Robertso. Cette zone n'était pas constructible, elle a été rendue constructible pour y faire ce projet de 2000 m² d'entrepôt. Alors que, non. Non. À l'origine, cette zone n'était pas constructible, elle a été rendue il y a des années, certes, mais elle a été rendue. Cependant, lorsqu'il y a une solution, un plan B pour construire ce genre de hangar, pourquoi ne pas l'utiliser alors qu'il suffit de passer le pont encore une fois et d'être en friche industrielle? Bon, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Globalement, la ceinture verte est constructible pour des équipements d'intérêt public. Je l'ai dit et je le répète ici. Mais non, c'est un équipement d'intérêt public quand même de faire un district de nettoiement. Vous n'aimez pas le nettoiement, je n'en sais rien. Ben, c'est nos services quand même. C'est nos services. Et en plus, il y aura des services sportifs pour le sport à côté. Bien. Mais Catherine Trottmann. Si, je voulais juste dire qu'il y a quand même une dignité à ce service. Sinon, on n'aurait pas un district de nettoiement au bord du parc des Comptables, qui est quand même un quartier, je dirais, aussi sélect que celui de la Robertso, si vous me permettez cette expression. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va voter sur ce point. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. « 45 voix pour, 6 contre, 0 abstention. La délibération est adoptée.